Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Fabrice Maignan, je pratique l'hypnose depuis 6 ans maintenant. J'ai aidé pas mal de personnes à se sortir de plein de problématiques de vie, des problèmes d'addiction, des problèmes de séparation, de deuil. Je ne vais pas te rappeler à chaque fois tout ce que peut faire l'hypnose pour t'aider. Dans la barre des descriptifs en dessous, tu as des liens qui vont te renvoyer vers des articles, vers des vidéos, vers des podcasts. Aujourd'hui, dans cette série spéciale L'arrêt du tabac, je vais partager avec toi une méthode, enfin la méthode que n'importe quel fumeur actuel peut employer pour, on va dire, s'arrêter de fumer sans que il ait besoin de qui que ce soit. Voilà, parce qu'en fait, j'ai reçu des personnes qui ont décidé de s'arrêter de fumer juste parce qu'elles ont eu l'envie, la motivation, mais sans s'être renseignées de comment ça se passait. Donc là, je vais te donner plus de 7 conseils de cette méthode que normalement, si tu l'appliques, eh ben, dans quelques temps, tu seras, enfin dans un mois, tu seras un non-fumeur ou une non-fumeuse sans finalement que tu aies eu besoin de faire appel à une personne pour t'aider, que ce soit dans l'hypnose, dans l'acupuncture ou dans on ne sait pas quel domaine. Euh, alors, tu vas peut-être te dire, c'est pas ton intérêt, Fabrice, c'est ton métier de nous aider à arrêter de fumer. Donc, si tu nous dis comment faire tout seul, on va pas faire appel à toi. Bon, on y reviendra à la fin de ces séances. On en parlera plus en détail. Donc, aujourd'hui, là, donc j'ai pris des notes. C'est pour ça que de temps en temps, je vais aller piocher dans mes notes pour pouvoir mieux t'expliquer comment ça se passait. Donc, tout d'abord, j'aimerais que tu saches que déjà, la nicotine, c'est un produit hautement addictif, que tu le veuilles ou non, que tu crois que tu vas maîtriser le truc ou non, sache que non, tu vas rien maîtriser du tout. Pour ce faire, tu peux te rappeler d'un film qui est sorti il y a quelques années avec un acteur américain, je ne sais plus comment il s'appelle, Russell Crowe, voilà. Euh, En fait, une femme dont le mari est mort du cancer du fumeur a saisi la justice pour porter plainte contre tous ces gens, enfin tous les cigarettiers, tous ceux qui fabriquent le tabac et qui le vendent, parce qu'elle disait que son mari il était mort à cause du tabac, quoi. Et en fait, et que non seulement il était mort du tabac, mais que dedans, ces grosses industries mettaient des produits pour rendre addict la cigarette. Alors je sais pas si tu te souviens de ce film avec Russell Crowe, alors je sais plus combien il y a d'années, c'était il y a un petit moment maintenant. Eh bien, les firmes comme Philip Morris ont vraiment été condamnées puisqu'elles mettaient de l'ammoniac dans les cigarettes, qui faisait que l'ammoniac mélangé à la combustion de la cigarette créait une molécule chimique qui rendait les gens complètement addicts. Donc voilà, que tu veuilles ou non, ça rend addict les gens. C'est un peu comme quand tu as ce serpentin, tu sais, au plafond, le serpentin l'été, quand tu veux capturer les mouches, les tuer pour pas qu'elles viennent t'embêter, la plupart des mouches qui viennent se coller sur la glu de serpentin, il n'y en a pas jamais, jamais vu une mouche qui s'en échappait. Donc voilà, sache que même si tu crois que ça te fait plaisir, que c'est cool, que c'est un phénomène de société, que ça te déstresse, que c'est génial, que tout ce que tu veux, donc déjà sache que c'est un mensonge. Donc là, tu peux te référer à une vidéo que j'ai fait avant, mais que ça te rend addict. Donc, je ne vais pas passer du temps dans cette vidéo à te dire quelque chose que tu sais, hein. La cigarette, c'est un gros piège. En plus, ça rapporte de l'argent à tout le monde. Même l'État, ça lui rapporte de l'argent. Bon, quand tu vas à l'hôpital, tu payes un médecin. Quand tu fais une chimio parce que tu as le cancer, tu payes encore des médecins. Tu payes le système, tu alimentes le système. Quand tu achètes tes cigarettes, tu payes des taxes. Enfin voilà, donc c'est un business qui est juteux pour tout le monde. Donc tout le monde, il y a intérêt de légaliser cette drogue qui est hyper puissante pour que voilà, chacun puisse gagner de l'argent. Sauf toi qui va bien sûr ne faire qu'en donner et en plus détruire ta santé et voir si tu continues en mourir. Donc, allez, on va pas perdre de temps tout de suite. Donc, je t'ai bien expliqué que la nicotine, sache que c'est une substance hyper addictive et sache qu'aujourd'hui, ils ont contourné le problème. Aujourd'hui, ils mettent du sucre, du caramel, du chocolat, du miel, je crois, des substances sucrées qui, dans la cigarette, quand elles sont dans la combustion, c'est-à-dire quand tu fumes, que tu brûles le tabac plus ces substances, ça crée une molécule chimique qu'on appelle ça l'IMCA.
MAO, qui est une molécule hautement addictive et qui est employée dans les hôpitaux psychiatriques pour anesthésier un petit peu le cerveau des gens, hein, c'est hyper addict. Donc je connais pas tout le principe chimique de cette molécule, tu peux aller voir sur internet, hein, mais en tout cas sache que voilà, aujourd'hui, on va pas te le dire bien sûr, sans quoi si tu le savais peut-être que tu fumerais pas, hein, que si tu savais que une fois que tu te serais mis à fumer, tu deviendrais hyper addict, au moins pour 30 40 ans, bah, peut-être tu le ferais pas. Bon, donc ça sera à toi d'aller voir sur internet et peut-être même je referai une vidéo par rapport à cette molécule, ok? Donc, si tu veux t'arrêter de fumer, bah, commence par te projeter en préparant comme un plan. Tu vois, par exemple, quand tu vas faire ta maison, tu vas pas dire aux maçons, tu vas pas dire à tous ces gens-là, bon bah voilà, faites-moi une maison comme ci, comme ça. Non, tu vas faire un plan d'architecte précis, comme ça on va savoir où aller quand on va construire cette maison. Donc là c'est pareil, donc dans un premier temps, tu vas faire un plan, d'accord? Donc par exemple, sur une feuille de papier, tu peux coucher euh, tous les inconvénients du tabac. Par exemple, bon, bah, le tabac, ça pue, hein, ça pue, ça a une odeur fétide, tes cheveux sentent mauvais, ta peau sent mauvais, tes vêtements sentent mauvais, ta voiture sent mauvais, ta maison sent mauvais, les murs peut-être qui étaient blancs se sont jaunis, tes dents se sont jaunies, le blanc de tes yeux, il est plus blanc, il est plutôt jauni, enfin, le teint de ta peau, il est terne, il est plutôt grisâtre, plutôt une tendance à avoir une peau grasse, euh, à être fatigué aussi, tu vois, être fatigué, genre, oh, j'ai pas envie de faire grand chose, je préfère rester à la maison, bon, j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'ai pas envie de m'occuper de mes enfants, j'ai pas envie de faire grand chose, le travail, ça me fatigue parce que tu as une tendance à être fatigué, à être épuisé, voire même pour certains déprimé, tu vois, ou d'autres dépressifs. Alors, il y a aussi le goût. Le goût, bah, quand tu manges quelque chose qui est bon, un bon plat, bah, tu vas pas le savourer parce que bon, les papilles gustatives sont anesthésiées par le tabac. Les odeurs, c'est pareil. Les odeurs, bah, au lieu de sentir les bonnes odeurs des fleurs, des parfums, bah, tu ne sens rien. D'ailleurs, tu sens même pas que le tabac, ça pue, hein. Parce que si tu le sentais, bah, tu arrêterais. D'ailleurs, la plupart des personnes qui fument me disent, hein, quand elles sentent, que pour elles, c'est infâme. L'odeur du tabac, le tabac froid, tu sais, dans le cendrier, avec un petit peu d'humidité, c'est infâme. Et quand je disais dans une autre vidéo aussi, tu sais le chien, quand tu vas le promener, un chien que bien sûr tu nettoies pas trop souvent, ton chien de garde, plutôt un chien de dehors, hein, bah, quand il va dehors, qu'il y a une grosse pluie, qu'il est mouillé, bon voilà, il pue le chien mouillé. Bah, un fumeur, il est comme ça, hein. Quand il y a de la pluie, moi j'ai reçu des fumeurs qui venaient au cabinet alors que dehors il l'avait plu, bah, c'est une infection, hein, ça sent mauvais, quoi. Voilà, donc voilà, tu as des inconvénients comme ça. Quand tu veux manger, par exemple, certaines choses, bah, au lieu de bien assimiler ce que tu vas manger, bah, ton corps, il va le rejeter, va pas forcément bien le digérer et l'assimiler, donc ça c'est une autre problématique. Alors après, bien sûr, il y a toutes les problématiques de choper un cancer. Le cancer, alors soit du fumeur, le poumon, hein, 95% de chances de l'avoir. Après le reste, bah, le cancer de l'œsophage, la gorge, l'estomac. Il y en a qui disent que tu peux avoir des cancers de la peau. Euh, enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'inconvénients. Le fait d'être stressé les jours fériés, de savoir est-ce que tu vas l'avoir ton paquet de cigarettes, hein. Est-ce qu'il y aura tous les buralistes, enfin tous les revendeurs de tabac vont bien être ouverts ou est-ce que tu vas être en manque là, tu vois? Bon, et puis il faut toujours en avoir, tu vois, parce que dans la soirée, si tu sais que tu vas fumer 10 clopes et que dans ton paquet il en reste 3, bah, tu vas commencer à paniquer, à angoisser. Donc c'est une vraie organisation, hein. Et puis quand tu veux sentir bon, bah voilà, il faut toujours avoir ton gel hydroalcoolique dans les mains pour te laver les mains, te laver les dents, te parfumer, sachant que bon, bah, tout ça c'est que des choses de l'extérieur, ça n'enlève pas l'odeur qui vient de l'intérieur, tu vois, de l'intérieur de ta bouche, donc ça n'enlève pas tout ça. Donc fais une liste de tous les inconvénients que toi tu vois dans le fait de fumer. D'accord? Et sois honnête avec toi, hein. Pas te dire, ah non, c'est quand même cool quand il y a les copains et les copines. Oh, c'est super le soir quand je suis seul, que je viens de me faire ma journée, que les enfants sont couchés, qu'on a mangé. Non, non, pas ça. Moi, je te parle des vrais inconvénients que tu sais. Ok? Ensuite, voilà, tu vas faire la liste des avantages.
La liste des avantages, eh bien, c'est que tu sais que automatiquement, quand tu auras arrêté de fumer, tu vas retrouver la longévité d'une personne normale, c'est-à-dire que tu vas retrouver jusqu'à 15 années de vie, hein, parce que bon, apparemment, les fumeurs vont plutôt mourir un peu plus tôt que les autres. Voilà, pour certaines raisons. D'ailleurs, peut-être que toi, dans ton entourage, tu as de la famille qui sont déjà morts du cancer du fumeur ou peut-être dans le relationnel. Donc voilà, arrêter de fumer a des avantages dans ta liste. Bah, tu dis, je vais gagner en longévité, hein. Je vais gagner en santé, je vais repousser toutes ces maladies hors de ma vie, tu vois. Les cancers, en veux-tu, en voilà, cancer de l'ésophage, le cancer du poumon, le cancer de l'estomac, enfin je sais pas, les différents cancers qu'on peut attraper en fumant, cancer de la peau, bon tout ça c'est fini, donc tu vas dire, ah ben je vais entrer en santé. Et puis en fonction, si tu es un gros fumeur, par exemple un paquet par jour, c'est non négligeable aujourd'hui, c'est non négligeable, c'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent. C'est un paquet genre à 10 euros, ou alors si tu es dans un pays d'outre-mer à 1000 euros, ça te fait toujours dans les 400 000 francs francs Pacifique, ou alors dans les 4000 euros. Voilà. Alors imagine, j'ai eu des couples qui fumaient, donc c'est multiplié par deux, donc c'est 800 000 francs Pacifique dans les clubs. Alors ça c'est pour le paquet à 1000 francs, parce qu'aujourd'hui les paquets sont à 1300, 1500 francs. Après, en euros, ça peut être 10 euros, 12 euros, t'imagines, multiplié par 2, c'est quoi, du 4000 euros, 8000 euros, d'accord? Donc c'est quand même, voilà. Et ce temps que ça te prend pour t'abîmer la santé, bah, tu vas récupérer du temps bah, pour pouvoir t'occuper de tes enfants. Combien de personnes disent, ah, j'ai pas le temps, ils préfèrent fumer, ils doivent même aller se cacher pour fumer devant les enfants parce que les enfants leur disent, bah, arrête, arrête de fumer. Bon, eh bien, donc tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent, tu vas gagner de la santé, tu vas gagner de la longévité, et puis tu vas gagner une espèce d'estime de toi, d'être fier d'avoir enfin fait sortir cette merde de ta vie, excuse-moi du terme, hein, c'est de la merde, hein, c'est de la merde en rouleau là, hein. Bon, donc tu vas faire une liste de toi, tous les avantages. Bah, allez, si ton fils il aime bien jouer au football et que quand il dit papa on va jouer au foot, bah, toi tu dis ah non fils, papa il est fatigué, bah, de pouvoir jouer avec, ou si c'est tes enfants, si c'est des filles, d'aller, voilà, de t'occuper de tes enfants, de gagner du temps, t'occuper de tes enfants, et faire des choses que tu pourrais pas faire parce que le fait de fumer te prend du temps, quoi. Donc voilà, faire une liste. Alors, tu vois, au fur et à mesure, donc un, tu fais la liste des inconvénients. 2, tu fais la liste des avantages. Ok, voilà. Maintenant, tu vas te trouver des bonnes raisons. Des bonnes raisons, tu vois. Des trucs que plus jamais tu voudras que ça se décolle de ta tête, de ton cerveau, parce que c'est pour ça que tu vas le faire. Tu vois. Aujourd'hui, j'ai reçu pas mal de mamans qui, bon, bah, fumaient, et à un moment donné, elles ont pris conscience que, bah, avec les enfants, si elles continuaient comme ça, bah, déjà d'une, il y avait un risque qu'elles transmettent ce mauvais comportement à leurs enfants, c'est-à-dire que leurs enfants, bah, un jour, à l'adolescence, bah, viendraient avec une clope à la bouche et dire ah maman, regarde, ou papa, super, j'ai trouvé un truc génial, je fume, je m'éclate. Bon, là, tu seras déçu. Donc, eh bien, déjà, de ne pas transmettre ça à tes enfants, tu vois, ce mauvais comportement. Comme je disais dans une autre vidéo, il faut bien que ça s'arrête, ça. Un jour, il faut bien que ça s'arrête. Et bah, c'est parce que, enfin, c'est parce que tout le monde va se mobiliser au fur et à mesure, parce que bon, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas le faire d'un coup, mais chacun va prendre conscience de son intérêt qu'il a d'arrêter de fumer, comme pour propager ce message de retrouver sa liberté. Donc voilà, ça je m'évade un peu, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, par rapport à la responsabilité, par rapport au tabac et par rapport aux enfants, tu pourrais la voir, elle est sûrement en bas dans les liens. Donc ta liste qui consiste à, comment ça s'appelle, à te projeter, bah, c'est euh, bah, passer du temps avec les enfants. Comment tu vas jouer avec, comment tu vas enfin, les aider à faire les devoirs, tu vas être un peu plus présent, bah, même si tu es en couple, vous allez être un peu plus présent à tous les deux. Euh, alors je regarde, bon, de toute façon j'ai déjà dit pour la plupart des raisons derrière, donc voilà, je fais une redite. Donc les raisons pour toi, bah, c'est j'ai envie d'être en bonne santé, j'ai pas envie de faire comme mon copain là, qui est, bon, j'ai appris que mon copain à 33 ans, il a fait un accident cardiovasculaire, il buvait beaucoup d'alcool, il fumait un paquet de clopes par jour, il était assez stressé, bon bah là il n'a pas supporté, donc il est plus là aujourd'hui. Ou alors le grand-père ou la grand-mère d'une copine ou d'un copain qui bon, se sont éteints à 60 ans parce que bon, bah, ils fumaient depuis très longtemps et donc ils ont eu un cancer du poumon et c'était fini. Donc
Le but, c'est voilà, de dire, je préserve ma santé, je me respecte, je respecte mes enfants, je respecte mon environnement. Par exemple, je sais pas, tu mets tout ce que tu veux dans les raisons qui vont être tellement puissantes que pour toi, tellement puissantes pour toi que tu n'auras pas envie de revenir en arrière. Tu vois, dans 5 ans, dans 10 ans, rien que d'y penser, tu ne voudras pas t'y remettre dedans. Tu vois, donc trouve-toi tes bonnes raisons. Donc voilà, on en est ici. Donc trouve-toi les bonnes raisons pour t'arrêter de fumer. Ok. Donc ensuite, ça c'est important. Par exemple, pose une date. D'accord. Tu vois, un peu comme pour créer de l'attente en toi, te dire, bon voilà, je vais pas arrêter tout de suite, parce que déjà, tu n'es pas prêt. Je vais te donner encore d'autres éléments, et après tu verras, ça va aller mieux. Là, par exemple, tu réfléchis. Tu te donnes un délai, genre 15 jours. Allez, tu te fais 15 jours, tu dis, bon, voilà, on est aujourd'hui, par exemple, début février. Hein. Alors bien sûr, cette vidéo, tu pourras la regarder plus tard, ça ne sera pas la même date. Hein. Début février, et tu planifies hein, sur ton calendrier, le 15, tu arrêtes de fumer. Alors, si tu veux, tu peux choisir un début de semaine, un week-end, tu essaies de choisir un moment qui serait plus facile qu'un autre. Enfin, bon, au passage, sache qu'il n'y a pas de meilleur moment pour arrêter de fumer que celui où tu l'as décidé. D'accord, c'est important. J'ai eu des personnes qui ont décidé d'arrêter de fumer alors qu'elles étaient en phase de perte d'emploi, alors qu'elles étaient en phase de séparation. Et elles ont tenu bon, tu vois. D'autres qui partent à la retraite, sachant que pour certains, partir à la retraite, c'est une source d'angoisse. Donc, il y a des personnes qui s'étaient dit, voilà, j'arrête, elles avaient posé la date et elles l'ont fait. Et elles ont réussi. D'ailleurs, j'en ai encore une ce matin qui est venue me voir il y a 3 ans, qui, elle, avait décidé, le jour de ses 60 ans, d'arrêter de fumer, tout simplement. Et là, aujourd'hui, bah, voilà, elle est une non-fumeuse, elle est super contente, ça s'est bien passé. Voilà, donc, pour te dire, tu poses une date, ok. Et c'est qu'un jour, entre ta décision et la date où ça va se passer, voilà à quoi ça va te servir. Moi, ce que je vais te proposer, c'est que la plupart des gens qui, quand ils cherchent à s'arrêter de fumer, eh bien souvent, c'est qu'elles ne se sont pas préparées. Voilà. J'ai plein de personnes qui disent, ah, j'avais décidé de faire, j'ai arrêté, et boum, j'ai pris du poids, boum, je me suis senti hyper stressé, voilà, je me suis senti mal. Toutes les raisons pour lesquelles je fumais, c'est-à-dire pas prendre du poids et pas être stressé, ben, sont venues du fait que j'ai arrêté le tabac. Bon, alors ça c'est un piège aussi du tabac. Hein. Le tabac, c'est un peu comme une histoire du chien qui se mord la queue. C'est-à-dire que les gens qui croient qu'ils fument parce que ça leur enlève le stress, eh bien, détrompe-toi. Le tabac est une substance qui va te stresser encore 12 fois plus que ton état de stress normal, d'accord? En plus, tu vas te stresser encore plus parce que, regarde le système. Tu absorbes le tabac dans ton cerveau, hein, la nicotine, elle monte dans ton cerveau, c'est une des drogues qui s'assimile le plus rapidement, tu vois, par l'inhalation, et là d'un coup, t'es bien. Waouh, top, t'es détendu. Et en fonction de qui tu es, tu vois, t'as rempli un réservoir, là, et le réservoir que tu peux avoir dans la tête, enfin le réservoir ou les réservoirs, tu vois, il se vide. Il se vide, il se vide, il se vide, il se vide. Et plus il se vide, et plus c'est ce qui crée le stress et le malaise. C'est ce qui crée la dépendance. Et d'un coup, tu te dis, ah, mais je me sens pas bien, c'est bizarre. Et inconsciemment, hop là, tu te remets à fumer. Et ainsi de suite. Donc tu re-remplis ce réservoir, tu es à nouveau bien. Le temps que ce réservoir se vide, que tu te sentes à nouveau mal, stressé, et que tu ressentes le besoin automatiquement de réalimenter ces réservoirs de nicotine. Voilà comment ça fonctionne, le principe de l'addiction au tabac. Donc voilà, tu es coincé là-dedans, c'est inconscient tout ça, et en plus tu crois que ça te fait plaisir, alors que non, ça te stresse 12 fois plus que si tu ne fumais pas. De toute façon, on est des êtres pensants, il suffit de penser à ce qu'on a à faire la journée, bah, on va avoir l'adrénaline ou la noradrénaline qui va se déverser en nous pour qu'on ait le power, comme ils disent ici, qu'on aille la pêche pour pouvoir justement faire ce qu'il y a à faire, d'accord. Et puis, quant à tout le reste, ce n'est que des mensonges, ok. Donc, informe-toi, va voir sur Internet, voilà. Parce que quand tu sais comment ça se passe, c'est plus facile. Alors, je vais t'expliquer comment ça se passe. Voilà. Dans un premier temps, tu peux aller t'informer sur Internet, voir tous les sites, tu vois, 1, 2, 3, tabac, arrêt tabac service, je ne sais plus comment ça s'appelle, tous ces sites. Il y a plein de sites qui t'expliquent comment faire. Il y a plein de vidéos qui t'expliquent comment faire, en plus de celles que je suis en train de te dire. Donc, celles que je suis en train de te dire,
peut-être elle sera un peu plus détaillée, hein. Alors, informe-toi, voilà, comment ça va se passer quand tu t'arrêtes de fumer. Bien sûr, tu sais, tu vas traverser une période de sevrage, et c'est là qu'il va falloir tenir bon aussi. Euh, il va falloir t'organiser, c'est-à-dire t'organiser, c'est par exemple trouver du soutien dans ton entourage. C'est aussi informer les gens au travail, dans ta famille, que tu t'arrêtes de fumer et que si des fois bah, ils te trouvent que tu n'es pas très sympa parce que tu es tendu, parce que tu es anxieuse, parce que tu es nerveux ou nerveuse, et bien que tu saches déjà toi que c'est ton corps qui sera en manque, donc lui il va vouloir sa petite drogue, donc il va te le manifester, mais que toi, tu n'auras plus envie de lui donner. Et cette sensation, c'est le petit monstre, comme il appelle Alan Carr. Alan Carr, il dit c'est un petit monstre. Tu as en toi un petit monstre qui, lui, il va vouloir sa petite drogue. Donc il va aboyer de l'intérieur. Et des fois, c'est vrai que on peut avoir des comportements où on est stressé, on est irascible, on est sur le qui-vive, on est sur la défensive. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a même des gens, moi j'ai déjà eu en séance, qui peuvent te dire, oh, et si c'est ça d'être un non-fumeur ou une non-fumeuse, tu nous laisses tranquille, s'il te plaît, et refume ta clope, hein, laisse-nous tranquille. Non, 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 c'est pas de ce soutien-là que je veux te proposer d'avoir, hein. C'est des gens qui vraiment te dire, bon, allez, tiens bon, on sait ce que c'est, on n'est peut-être pas passé par là ou on est passé par là, mais voilà, c'est juste un mauvais moment à passer parce que, voilà, c'est ce petit monstre qui va vouloir sa bouffe, et donc toi, tu vas pas lui donner, donc voilà. Alors, le truc, si tu veux pas que ça arrive, tu te mets à faire du sport. Alors ça, je sais que il y a beaucoup de gens qui veulent pas en entendre parler. Tu vois, il y a des gens qui se disent, bah non, moi je suis pas trop sportif. Mais sache que le sport, ça va vraiment t'aider parce que depuis de nombreuses années que tu fumes, le fait d'avoir une activité intense, hein, je te parle pas d'aller marcher pépère au bord de la route, hein. Non, moi je te parle d'avoir une activité où tu vas sentir que tu vas avoir ton palpitant qui cogne, bam, bam, qui palpite fort, que tu vas avoir ta respiration qui respire bien fort, et la transpiration, donc tu vois, bon, bah, excuse-moi un peu de la façon de le dire, mais enfin voilà, que tu sentes vraiment que tu bouges, hein. Bah, pourquoi? Bah, parce que ton corps, il va éliminer par la transpiration, donc déjà cette espèce de miel nicotineux qui s'est accumulé à tes cellules depuis le temps que tu fumes, de par la thermogénèse, la température du corps, bon, ça va le faire fondre, donc il va s'évacuer par la transpiration, par les selles, par les urées, enfin il va s'évacuer de toute manière. Et plus tu feras de l'activité physique, en tout cas dans le premier mois, parce que là on va se dire pour le premier mois, ça va être l'objectif pour le premier mois, plus tu mettras de chance de ton côté ce premier mois pour t'arrêter de fumer, plus tu vas y arriver. Donc le sport en fait partie. Ok, donc comme je te dis, eh bien, il faut s'organiser. S'organiser aussi, ça veut dire, eh bien, souvent les gens ont peur de s'ennuyer. S'ennuyer, bah, ça veut dire, toi, prévois, euh, bah, faire quelque chose. Si tu sais que tu vas avoir un moment et que tu prenais ce temps-là pour fumer avant, ben, pourquoi pas ne pas avoir un livre sur toi si tu aimes lire? Pourquoi ne pas aussi aller juste prendre l'air dehors et aller regarder un peu le ciel bleu, regarder le soleil, les nuages, tu vois, juste prendre un bon bol d'air frais, parce que tu sais, le corps, il a des besoins naturels. Par exemple, juste prendre un bon bol d'air frais. Et l'industrie du tabac, à ce moment-là, t'a fait croire que c'est parce que tu fumais que c'était mieux. D'ailleurs, elle a réussi à te faire croire que c'était mieux un peu à n'importe quel moment de ta vie où c'était déjà bien. Comme par exemple, après avoir mangé, tout le monde le sait, on est sous les hormones de la digestion, on est bien, on n'a pas envie de fumer plus, enfin on n'a pas envie de plus, sauf que l'industrie du tabac, je me suis égaré dans ce que je dis, pardon, sauf que l'industrie du tabac, elle te fait croire que quand tu fumes, bah voilà, c'est ce qui rend cette fin de repas savoureuse. Ah voilà, ah, c'est une vraie bêtise parce que c'est déjà bien. Alors le paroxysme, c'est quand tu peux voir dans des films où tu vois le couple, oh, ils viennent de faire l'amour, chacun vient d'avoir son petit orgasme, alors tout le monde déjà est sur le petit nuage rose là, hein, du fait de l'orgasme, et alors là, monsieur, il prend sa clope, madame, elle prend sa clope aussi, mais quelle connerie. Et là, bah, quand c'est dans un film où tu vois ton acteur et ton actrice préférée qui le font, bah, tu te dis, bon, je vais le faire aussi. Voilà. Euh, donc pour te dire que l'industrie du tabac est vraiment venue s'immiscer un peu partout dans ta vie à des moments qui étaient déjà bien pour te faire croire que le tabac, ça rendait les choses encore mieux. C'est comme par exemple d'être avec des gens que t'aimes.
bah, c'est déjà quelque chose de bien. Tu n'as pas besoin de fumer quand tu es déjà avec des gens que tu aimes. Bon, et ainsi de suite. Je vais pas donc, te développer tout ça, même si j'ai bien développé. Donc, on est d'accord. Tu fais un tri des choses pas sympas. Voilà. Tu mets ça sur un papier. Tu notes aussi toutes les choses qui sont bien et tout ce que tu vas vivre du fait de t'arrêter de fumer. Et tu te l'imagines, tu vois, tu te ressens comme ça, tu vois, libre. Ok. Euh, Tu trouves la bonne raison ou les bonnes raisons qui vont faire que tu vas arrêter, d'accord. Tu te poses la date, ok. En attendant cette date, bien sûr, tu vas te préparer, tu vas t'informer, parce qu'il faut que tu saches que justement, bah, quand tu vas t'arrêter, il va y avoir ces petits désagréments de stress, comme je viens de te le dire. Il se peut qu'il y ait des personnes qui aient mal à la tête du fait d'avoir arrêté de fumer. Il se peut qu'il y ait des personnes qui se sentent un peu plus angoissées, un peu plus stressées du fait d'avoir arrêté de fumer. Il y a des personnes qui vont se ressentir le corps comme avoir plus de glaire qui vont remonter, peut-être un peu plus de toux. C'est normal. On est d'accord que la toux, c'est un phénomène pour expulser des saletés des poumons, pour les foutre dehors, tu vois, les glaires, tout ça, c'est pour sortir. Donc en fait, il va y avoir comme un processus de nettoyage de ton corps, et il ne faut pas s'inquiéter, d'accord. Donc là, je ne t'ai pas tout dit dans tout ça, mais j'aimerais que tu saches que de toute façon, plus tu es préparé, et mieux c'est. J'ai dans les liens en bas euh, créé une liste de 16 mails. D'accord. Tu t'inscris à cette liste de 16 mails et pendant 16 jours, tu vas recevoir un mail d'information sur le tabac. C'est-à-dire, tu vas pouvoir faire le test, on appelle ça de Findorm, pour savoir, Findorm, enfin je ne sais plus exactement le nom, pour savoir bah, quel est ton niveau d'addiction. Est-ce que tu es du jour, tu te lèves le matin, tu te fumes 3 clopes? Est-ce que tu arrives à fumer à partir de 10 heures? Donc on va, enfin tu vas connaître quelle est ta nature de fumeur. Tu vas commencer à faire des petits tests, genre si tu fumais 20 clopes, bah, t'essayes, si tout de suite le matin t'en fumes 3, ou alors si tu attends 10 heures pour fumer les 20 jusqu'au soir, bah, tu dis je vais attendre midi. Je vais te proposer de faire des petits exercices pour tester ta réaction. Et puis je vais te rappeler des choses que tu sais déjà sur le tabac, hein, les méfaits du tabac, et tu découvriras des choses que peut-être tu ne sais pas. En fait, cette liste de mails, elle va t'aider à comprendre un peu plus ce qui va se passer. Voilà. C'est juste pour t'aider un peu plus à te motiver et à t'apporter de la connaissance. Voilà. C'est pas une obligation, mais ça peut t'aider. Voilà. Quand tu reçois une petite information sur comment ça va se passer là le tabac, ça peut être cool aussi, ça peut t'aider. Et c'est gratuit. Donc moi j'ai même eu des personnes que j'ai eues au téléphone qui m'ont dit qu'elles s'étaient hyper motivées, qu'elles avaient déjà fait la démarche, elles s'étaient arrêtées et elle se demandait si on devait faire une séance ou pas. Je leur dis, bah écoute, en attendant, si tu veux, voilà, inscris-toi à ces mails-là et puis tu verras si ça se passe. Voilà. Si ça se passe bien, bah, bon, on se verra pas. Si ça se passe pas trop bien, eh bien, on se reverra. Donc ça, je vais en reparler à la fin de cette vidéo. D'accord? Alors, maintenant, le jour J, il arrive. Ok, alors là, tu t'es préparé. Tu n'as plus de cigarettes dans tes affaires. Tu as, on va dire, nettoyé tes vêtements, tes draps du lit. Tu as fait propre ta voiture. Il n'y a plus un paquet qui traîne. Tout sent bon, hein. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire plus haut. Ouais, ouais, prépare-toi, lave les vêtements, prépare la maison, débarrasse-toi de tout ce qui peut te rappeler le tabac. Si tu as des endroits qui avaient été très jaunis dans ta maison du fait de la tabagie, bah, repeins-les en blanc, enfin bon, ça en rajoute. Donc, le jour J, eh bien, il n'y a plus de clopes partout chez toi. Enfin, il n'y a plus de clopes partout. Bon, ça, c'est une contradiction. Enfin, partout chez toi, c'est vide. Voilà, il n'y a plus de clopes, tu as tout vendu, tu as tout donné. Ok. Au cas où, tu peux avoir des chewing-gums sans sucre dans ta poche ou dans ton sac à main, enfin un endroit de ta voiture, pour pouvoir faire, on va dire, une distraction si des fois tu as, un besoin qu'elle a. Garde un chewing-gum. Alors sans sucre bien sûr, parce que je sais que tu veux arrêter de fumer, mais tu n'as pas envie de faire un quintal après l'arrêt du tabac. Tu n'as pas envie de ressembler à un tonneau. Ok. Donc tu peux avoir des chewing-gums. Donc comme je disais, eh bien, fais du sport. Moi je dirais fais du sport à hauteur, en tout cas le premier mois. C'est le premier mois le plus important. Donc c'est le premier mois, il faut que tu sois rigoureux, que tu appliques bien ton plan, que tu fasses bien ce que tu t'es dit. Donc
le sport dans une semaine de 7 jours, eh bien tu vas le faire, par exemple, 4 ou 5 fois par semaine, d'accord? Je sais que c'est pas évident parce que des fois on n'a pas le temps. Peut-être tu es une maman qui se lève tôt pour aller travailler et qui revient tard. Mais j'aimerais que tu saches que des fois tu peux trouver des vidéos sur internet qui juste durent 10 minutes par exemple, et qu'en 10 minutes tu peux faire quelque chose d'assez sympa pour toi, on va dire. C'est-à-dire déjà de faire du sport, de transpirer, d'évacuer la saleté et de bien pour ton, enfin, quelque chose de bien pour ton bien-être. D'ailleurs, euh, je vais y revenir tout à l'heure, je t'enverrai des informations par rapport à ça. Je t'enverrai quelques liens de petites vidéos de 10 minutes que tu pourras faire pour faire du sport. En tout cas, essaye de maximum de trouver à avoir l'activité physique. Si ton travail il est à une certaine distance, bah, garde ta voiture plus loin pour y aller à pied. Pareil pour faire les courses. Enfin, trouve des solutions pour essayer de faire le plus d'activité physique possible. Parce que plus tu vas faire ça, et plus tu vas éliminer les saletés de ton corps, le tabac, le goudron et ainsi de suite, la nicotine, hein, et plus ça va t'aider à réguler un petit peu l'appétit et le bien-être, parce que l'activité physique, bien sûr, ça procure du bien-être. Alors, je vais aussi te dire que dans le cas où tu bois du café souvent, exceptionnellement, pendant ce premier mois, qui est plus important, bon, bah, tu te dis, allez, c'est pas grave, je vais pas boire du café. Bah, pourquoi le café? Tu le sais, parce que le café, il est systématiquement associé à la cigarette. Donc souvent, une chose en amène une autre. Donc, bah, d'ailleurs, je t'encourage à réfléchir à toutes ces choses dans ta vie qui vont automatiquement amener le tabac. Par exemple, le soir, tu avais l'habitude de, on a fini de manger, tu te lèves, tu vas fumer. Bah là, c'est tu as fini de manger, tu peux te lever et tu vas faire la vaisselle. Voilà, te trouver quelque chose à faire. D'accord? Donc ça, c'est très important. Donc le café, il est associé, je te disais. Donc bah, pendant le premier mois, bah, tu arrêtes le café. Bon, en même temps, si tu t'intéresses à ta santé, jamais que tu saches que la cigarette crée la tachycardie. Donc la tachycardie, c'est que ton cœur, il va palpiter beaucoup plus fort. Il y a des gens qui boivent du café et qui disent waouh, putain, je ressens mon cœur qui bat plus fort, je ressens même mes veines, enfin mon cœur palpiter dans les veines de mes poignets, dans les veines de mes cuisses et ainsi de suite. Donc tu vois, pour te dire, c'est fort, hein. Et puis ça durcit les artères, ça fatigue le cœur et ça provoque des accidents cardiovasculaires également le café, puisque c'est un excitant. Alors l'excitant, le café plus l'excitant, la cigarette, bien tu peux t'imaginer pourquoi il y a des gens qui font des AVC, pourquoi il y a des gens qui font des accidents cardiovasculaires. Parce qu'à un moment donné, bah, sous la pression, ils pètent un câble. Voilà, pof, et c'est fini. Il y a un vaisseau du cerveau qui pète ou il y a un vaisseau du cœur qui pète et bon voilà. Donc il ne faut pas chercher bien loin d'où vient la pression. Elle ne vient pas du travail mais elle vient des substances. Ok? Donc tu vas par contre prendre des thés, des infusions, des tisanes, de l'eau. Alors abondamment de l'eau, tu peux, hein. Après il y a des gens qui n'aiment pas forcément l'eau. Après il y a les eaux pétillantes. Après tu peux prendre une bouteille d'eau et tu coupes un citron, tu vois, et tu presses ce citron et tu mets l'eau dedans parce que le citron c'est un bon détoxifiant pour le corps. Donc tu vas nettoyer tout ton organisme, l'œsophage, tu vois, le ventre, l'estomac, bon, les intestins, enfin voilà, c'est un fruit qui est très très bon. Alors si possible, bien sûr, tu ne prends pas de sucre dans tout ça. C'est le thé, il peut y avoir des thés qui sont très bons, des thés verts à la menthe, tu vois, à Carrefour, il y a des trucs bio en plus à 260 francs le paquet, il y en a d'autres au thym, il y a plein de parfums, donc tu prends ce que tu veux, mais voilà, des thés, alors bien sûr pour la journée, parce que tu vas me dire, ah ouais, mais bon, Fabrice, tu me dis non à la caféine, parce que ça énerve, mais tout le monde sait que la théine, le thé, ça énerve aussi. Oui, mais nettement moins. C'est pas les mêmes niveaux d'excitation que tu vas ressentir avec un thé, hein. Bon, c'est quand même beaucoup plus léger, hein. Le thé, en plus, c'est reconnu, c'est une substance qui aide à drainer, voilà, qui élimine, tu vois. Bon, voilà. Le thé, l'infusion, l'eau citronnée, bah, de l'eau pétillante si tu veux. Voilà. Tout ce qui pourrait être des boissons, bien sûr, sans sucre, pour t'aider. Ok? Alors, stop à l'alcool. Alors, stop à l'alcool, ben oui.
Pourquoi? Bah, parce que parfois, pour certaines personnes, même pour la plupart, l'alcool est associé aussi aux cigarettes. Regarde, les gens fument 2 fois plus quand ils sont en soirée qu'à la normale, enfin, qu'à la normale au travail. Par exemple, une personne la semaine fumera un paquet de cigarettes au travail. Et en soirée, un samedi, elle va fumer 2 paquets. Hein. Et, et alors l'alcool, je sais que ce que je vais dire peut-être n'aura pas d'impact. Mais si tu prends ta décision d'arrêter de fumer et de jamais revenir derrière, fais attention à l'alcool. Parce que l'alcool, si tu veux, c'est une boisson qui... c'est comme si tu as un 4x4, tu vois, que tu vas accéder à un parking, il y a une barrière blanche et rouge qui est là, et tu vas aller quand même sur le parking pour une raison, c'est pourquoi. Donc tu mets un gros coup de pare-mufle avec ton 4x4, tu défonces la porte, la barrière, et tu rentres dans le 4x4. Tu rentres dans le parking, pardon. L'alcool, c'est pareil. Tu as des protections, hein, tu sais qu'il ne faut pas boire quand tu as conduit. Tu sais que tu fais attention à la relation que tu peux avoir aux gens quand tu as bu. Hein, oh, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Enfin bon, quand tu as bu, tu fais attention de ne pas les conduire. Ouais, bon, enfin bon, je me loupe un peu là. Hein. Mais bon, alors, tu fais attention quand tu as bu. Hein, tu fais attention aux relations que tu peux avoir quand tu es là en soirée. Euh, parce que, parce que l'alcool, quand tu es bourré, ça va t'enlever ton discernement, toutes les protections morales que tu es. Enfin, parce que tu te dis, bon, euh, on sait tout, il ne faut pas conduire en voiture quand tu as bu. Et bien là, bon, bah, tu as bu, bah, tu vas prendre la voiture et puis tu vas dire, Joe, 3 ou 4 copains, venez, je vous ramène à la maison. Et puis le lendemain matin, on te verra dans les journaux, ta voiture écrasée dans un arbre et toutes les personnes de la voiture mortes. Voilà, ils avaient bu. Ok. Il peut y avoir aussi, bah, tu es une dame, tu es un peu bourré beaucoup, tu te mets quasiment nu à danser sur la table, à montrer de tes formes, à montrer de tes parties et qui donne envie à d'autres personnes, bah, des hommes, bah, de faire l'amour alors que ton mari est là, il regarde ça, il est dépité, il en peut plus, il te voit que tu séduis d'autres hommes et ainsi de suite. Ou alors quand tu es un homme, il y a la soirée, peut-être l'autre personne avec qui tu es allé là-bas avec d'autres personnes, et puis toi tu te fais séduire, et ça te flatte, t'es bourré, et puis d'un coup tu vas aller dans un petit coin te retirer là-bas, tu vas faire l'amour avec cette personne sans avoir mis une capote, hein, elle va te refiler le sida, parce que ça t'aura enlevé tout le discernement à l'alcool. D'accord? Donc je dis pas que ça arrive tout le temps, mais je dis que sous l'emprise de l'alcool, par exemple, ça faisait 5 ans, ça faisait 10 ans que tu avais arrêté de fumer, et bien là, tu vas te remettre à fumer, Joe. Tu vas te remettre à fumer parce que les gens vont te dire, ah, allez, Joe, c'est fume-en une, juste une, allez, on va se souvenir du bon temps, c'est pas grave, ça va rien de faire. Et quand tu vas fumer cette seule clope, tu vas retomber dans le mécanisme d'avant. Et au contraire, comme si tu n'avais jamais arrêté et ça risquait d'être pire. Donc ça, je te le dis parce que j'ai eu plein de fumeurs qui avaient arrêté de fumer pendant très longtemps, qui se sont mis à fumer. Et alors après, ils m'ont dit, Fabrice, je n'ai pas compris, c'était pire, je n'arrivais plus du tout à maîtriser. Un peu comme si le corps, il voulait se venger de tout ce qu'il n'a pas pu absorber pendant ce temps-là et que alors là, il va se rattraper. Il va se rattraper. Donc voilà, avec l'alcool, je te dis, bah, pendant ce mois en tout cas, arrête de boire. Si tu sais que tu vas avoir des soirées qui vont être très arrosées, bah, décline, tu leur dis, bon bah pour le moment tu te sens pas bien, que ça sera mieux le mois prochain. Donc essaye de mettre à distance ce genre de situation pour toi, pour te protéger. Ne serait-ce qu'un mois, et après tu verras si tu es assez fort, ça pourra rentrer dans l'ordre, mais voilà. Donc l'alcool, ok. Alors ensuite, tu peux aussi mettre à distance les gens de ton entourage qui fument, voilà, pour un moment, parce que si tu es à côté d'eux, tu risques de faire du tabagisme passif et donc d'inhaler encore la nicotine, d'inhaler la cigarette, et donc ça peut te perturber, surtout quand tu es dans la période d'arrêt. Et c'est là que tu dois vraiment te créer comme une cure de sevrage, un institut de sevrage, un lieu, toi. Donc c'est ça, c'est un lieu virtuel. Donc là, bah, si tu avais l'habitude d'aller fumer la clope de la pause avec tes collègues de travail, tu leur dis, bon, non, là, c'est pas grave, je vais prendre l'air, je vais parler avec vous. Voilà. Sauf si vraiment tu te sens capable de le faire. Enfin, teste, hein, parce que si tu ressens que ça donne plutôt envie, bon, c'est déconseillé. Voilà, donc les personnes qui fument, bah, mets-les un peu de côté. En tout cas,
pour cette première partie de l'arrêt de tabac. Ok? Alors, après, tu auras des pensées sûrement qui vont te dire ouais, oui, oh non, s'il te plaît, oh, non, non, je suis énervé. Ben non, là, pendant ces pensées, toi, bah, fais diversion. Pense tout de suite à autre chose que tu pourrais faire. Genre, bah, t'as envie, là, t'as envie, ça vient. Alors, plus tu vas y penser, plus ça va être grave. Hein. C'est-à-dire que plus tu dis, oh, j'ai envie, oh, non, j'ai envie, oh non, il faut. Ah, non. Et plus tu vas être dedans, et plus tu vas tomber dans un cercle vicieux de qu'à un moment donné, bah, tu vas être amené à le faire. Voilà, tu vois, voilà. Donc là, tu dis, ah, j'ai envie, bon, ok, c'est pas grave. Fabrice, il m'avait dit, bon, allez, je peux faire 10 pompes. Voilà, pour ça, tu fais 10 pompes, ou alors tu fais 10 squats sportifs, ou alors, bon, tu as des choses à aller ranger dans le jardin, va ranger les choses dans le jardin. Tu as des choses à aller ranger dans la maison, va ranger les choses. Tu as un peu de lessive à faire, tu as des choses à faire, fais-le. Ok, fais des distractions mentales. Cherche à emmener ton esprit vers autre chose à faire, tout simplement. Voilà, c'est juste ça. Il faut, dans un premier temps, prendre l'habitude de tout de suite penser à autre chose. Donc ça, c'est important et tout ça, ça va t'aider. Pense à faire autre chose. Voilà, avec tes pensées. Donc là, je regarde bien si je t'ai tout dit. Voilà. Donc, bah, je t'ai quasiment tout dit. Et j'aimerais que tu saches que quand tu as décidé d'arrêter de fumer, d'accord, avec tout ce qu'on vient de se dire, euh, tu peux en bas, dans un second lien que j'ai créé, t'inscrire à nouveau. Et là, c'est pareil. Cette liste, je l'ai créée pour toutes les personnes qui sont venues en séance et qui se sont arrêtées de fumer pour les aider. C'est-à-dire dans cette seconde série de mails, je propose aux gens, d'être soutenus entre guillemets. C'est-à-dire par mail, tu vas recevoir un mail où je vais te proposer par exemple des compléments alimentaires bio qui sont naturels et qui vont pouvoir t'aider dans le sevrage tabagique. Tu vois, des compléments qui vont t'aider à, si tu es trop speed, à avoir une meilleure humeur, si tu es un peu mou, à te rebooster, si tu as un dérèglement de l'appétit, bah, de pouvoir modérer ton appétit. Tu verras dedans, il y a pas de l'acupuncture, de l'homéopathie, des huiles essentielles et puis d'autres à base de plantes. Voilà. Il y aura d'autres mails qui vont t'informer que, par exemple, en t'arrêtant de fumer, bah, peut-être c'est pas grave si tu as un peu mal à la tête, c'est pas grave si tu sens que tu tousses un peu plus, que tout ça n'est que passager, c'est un processus de nettoyage de ton corps. Et puis au passage, eh ben, je t'encourage dans ces mails, je te dis, bon, tu vas y arriver, tu as tout intérêt à rester dans cette voie d'être non-fumeur. Voilà, donc je t'ai créé une deuxième liste de mails hein, pour pouvoir t'aider. Euh, voilà, donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que tu vas dire, mais Fabrice, c'est vrai qu'avec tous les conseils que tu m'as donnés, finalement, bah, j'ai pas besoin d'aller voir qui que ce soit, je vais le faire tout seul. Eh bien, sache que, bon, voilà, il se peut qu'il y a des personnes qui, malgré qu'ils aient décidé bah, d'arrêter de fumer, malgré qu'il y a des personnes qui étaient motivées, bah, à un moment donné, peut-être la motivation s'est un peu évaporée, et puis il s'est passé certaines choses qui fait que, bon, bah, voilà, ça s'est trouvé plus compliqué que prévu. Donc, n'hésite pas à rentrer en relation avec moi. Et puis, tu sais, on peut se faire aider aussi, c'est bien, on peut se faire aider. Au contraire, moi, je vois plein de personnes qui m'ont dit, bah écoute, moi, c'est vrai que le fait d'avoir été aidé par l'hypnose, ça m'a vraiment aidé, c'était plus facile. Hein. Tu vois, c'est comme tu t'es blessé, par exemple, tu es tombé sur le genou, tu t'es blessé à tel point que on doit te faire des points de suture, enfin des points de suture, pardon, excuse-moi de la prononciation, mais ou alors tu t'es blessé à un endroit, on doit te faire des points de suture et soit tu le fais à la dure, c'est-à-dire que là on va te recoudre à vif, d'accord, tu vas avoir mal, ou soit bah, tu peux décider d'avoir une petite anesthésie locale, voilà, pour pas que tu souffres quand voilà, on te recouse. Voilà, c'est pareil pour une dent. Hein. Bon, bah, soit tu fais la méthode dure, bon, le dentiste il va t'arracher ta dent sans t'anesthésier, ou alors, bon, bah, tu vas te faire anesthésier. Voilà, et donc l'hypnose c'est pareil, c'est la méthode où ça peut être un peu plus facile, voilà, où tu vas arrêter de fumer voilà, plus facilement. Hein. Il n'y aura pas les effets du manque, on va travailler sur les comportements, on va travailler sur, après, les comportements alimentaires, on va travailler sur beaucoup de choses. Voilà, pour que tu aies comme cette sensation d'avoir tourné la page tout simplement.
Alors je te l'accorde, cette vidéo, elle est un peu longue. En tout cas, j'espère qu'elle t'a intéressé et qu'elle t'a donné beaucoup d'informations et que j'espère sincèrement que tu vas arrêter de fumer tout seul. D'accord? Donc je te répète. Donc, tu prépares un plan. Ok. Alors, premièrement, sur une feuille, tu mets tous les inconvénients qu'il peut y avoir à fumer. Et crois-moi qu'il y en a beaucoup. Sur une deuxième feuille, tu peux faire tous les avantages que tu vas tirer d'être un non-fumeur ou une non-fumeuse. Après, tu vas trouver les raisons, les tiennes, d'accord? Pourquoi tu veux le faire? N'arrête jamais de fumer pour les autres. Tu t'en rappelles, j'ai fait une autre vidéo par rapport à ça, donc c'est la vidéo sur l'arrêt de tabac en couple. Bon. En tout cas, si tu le fais, arrête de fumer, mais pour toi, parce que tu vois ton intérêt. Donc tu te fais cette liste, d'accord? Ok. Ensuite, tu te poses une date. Voilà. Là, sur ton calendrier, tu te mets par exemple une petite note sur ton téléphone portable. Quand ça sera le jour, ça va sonner, ça va te le rappeler. De toute façon, je ne pense pas que tu vas l'oublier. En attendant ces 15 jours, informe-toi, prépare-toi, organise ta future vie de fumeur, c'est-à-dire nettoie la maison, change les draps, nettoie la voiture, voilà, fais disparaître toutes les anciennes traces de ta vie de fumeur, d'accord, prépare l'environnement, informe les gens, trouve du soutien, dis-leur que si des fois ils te voient que t'es pas trop sympa, que t'es pas trop cool, pendant peut-être un petit mois, c'est normal, c'est que tu es en train d'arrêter de fumer, voilà. Et puis bien sûr le jour J, eh bien c'est fini, tu n'as plus aucune clope chez toi, mets-toi un petit paquet de chewing-gum quelque part dans ton sac à main pour toujours, alors sans sucre bien sûr, pour pouvoir mâcher, t'occuper, on va dire, les mâchoires, au cas où. Arrête le café, arrête l'alcool aussi. Fais-toi des autosuggestions. Si vous voulez te le dire, par exemple, je suis un non-fumeur, je suis une non-fumeuse, et je sais que ma santé va s'améliorer. Je suis fier aujourd'hui d'être libéré de cette mauvaise habitude qui était toxique pour moi. Je suis aujourd'hui un non-fumeur et une non-fumeuse. Et ça me fait plaisir. Euh, je vais gagner du temps pour passer du temps avec mes enfants. Je suis heureuse de pouvoir passer plus de temps avec mes enfants. Je suis heureuse de pouvoir être comme un modèle aussi pour les autres parce que j'ai réussi. Enfin, je ne sais pas ce que tu peux te dire. Bon, je te dis des choses comme ça m'est venu comme ça. Mais toi, trouve-toi les tiennes. Trouve-toi des petites choses que tu vas te dire tous les jours, tu vois. Je vais y arriver, je suis fier, je vais y arriver pour mes enfants, pour ma santé. Voilà, tu trouves tout ça. Donc, de l'autosuggestion, bien sûr. Évite les fumeurs dans un premier temps, juste pendant un mois. Et évite les fêtes, un peu comme si tu étais malade et que le médecin il te dit, bon, là, t'es malade, je te fais un arrêt maladie, reste 15 jours à la maison comme un petit moment de convalescence, tu vois. Dans un moment de convalescence, on met toutes les chances de notre côté pour pouvoir se créer l'environnement de la santé, du bien-être. Donc, c'est ce que je te propose. Rien qu'un mois. Un mois. D'accord? Et d'essayer tout ça. Et après, normalement, si tu as réussi ce mois, tu as réussi tout le reste. Et comme je te disais, si tu n'as pas réussi à 100%, et ça, je vais revenir dessus. Voilà. Si tu n'as pas réussi à 100%, parce que tu as eu un petit ratage ou deux petits ratages, c'est pas grave. Si tu as réussi à passer de 20 clopes à 10 clopes, c'est pas grave. Ne lâche pas ton objectif, ne baisse pas les bras parce que tu vas y arriver. Et comme je te dis, soit tu vas y arriver tout seul parce que progressivement, c'est toi qui vas décider d'avancer pas à pas vers cet objectif. C'est la méthode Kaizen. Tu te dis, je suis passé à 20, après 10, après 8, après 5. Alors tu descends, la méthode des petits pas. Ou alors, bon, je me fais aider. Et je passe directement à zéro, ok, ne pas lâcher l'affaire. Ne pas lâcher l'affaire, d'être déterminé et de faire preuve de perspicacité donc, dans tout ça. Donc tu vas, alors peut-être c'est pas le mot approprié, perspicacité, mais en tout cas d'être déterminé. Ok. Donc faire de la diversion avec tes pensées, pense à autre chose tout simplement quand tu as des envies qui te viennent. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais te dire. Tu as déjà beaucoup d'informations pour t'aider à arrêter de fumer. Cette vidéo, elle a duré presque 1 heure. Elle est pleine de conseils. En fait, c'est un peu comme si je t'avais donné carrément une méthode que va voir sur Internet. Cette méthode, tu vas la retourner, tu vas la retrouver chez toutes les personnes dont c'est le métier de t'arrêter de fumer, tu vois.
les sites gratuits, tu sais, pour aider les gens à s'arrêter de fumer, tu vois, 1, 2, 3 tabac, euh, voilà, que ce soit chez toi, dans ton pays, peu importe. C'est un peu la même chose qu'ils disent. Enfin, tous les blogs, toutes les vidéos des gens qui partagent avec eux comment elles ont arrêté de fumer, elles te disent plus ou moins ce que je viens de te dire, dans le même ordre ou dans un ordre différent, c'est pas grave, mais voilà, c'est un peu le même process. Ok? Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et moi je te souhaite sincèrement que pour l'année 2021, eh bien tu puisses devenir un non-fumeur parce que en tout cas aujourd'hui, moi je pense que c'est important de s'arrêter de fumer parce que déjà de l'argent, il n'y en aura peut-être plus forcément comme on veut, qui va couler à flot comme on veut, donc à un moment donné, bah, faudra l'acheter, hein, le paquet de cigarettes, donc tu n'auras peut-être pas envie de mettre ton argent dans un paquet de clopes, mais peut-être de le mettre dans un paquet de riz ou plusieurs paquets de riz, hein, ou là à manger ou un petit cadeau pour les enfants. Enfin voilà, donc on ne sait pas où on va avec ce coronavirus, mais sache aussi que les fumeurs, les personnes en surpoids sont aussi des personnes qui sont sensibles, hein, qui sont sensibles par rapport au coronavirus, qu'on sait qu'il y a une incidence sur les voies respiratoires. Alors déjà imagine si tu fumes et que tu chopes un coronavirus, ben, imagine l'incidence que ça va avoir sur ta capacité respiratoire, sur tes bronches, sur tes bronchioles et sur tout ton système respiratoire. Ok. Voilà, eh bien écoute, je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo et tu le sais, aujourd'hui, bah, pour que ma vidéo elle puisse monter dans les vues, bah, il y a les pouces comme ça, si tu as bien plu, si le contenu t'a bien plu, hein, alors je ne suis pas un grand youtubeur de renommée, hein, tu peux juste bah, remarquer la façon dont moi je t'explique les choses et la façon dont un grand youtubeur de renommée t'explique les choses, donc il y a une sacrée différence. Mais en tout cas, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis vraiment le maximum de renseignements. Et déjà, moi, quand j'étais jeune et que je fumais, bah, j'ai agi un peu comme ça. Tu vois, du jour au lendemain, je commençais à fumer à 14 ans, je crois. J'ai fumé jusqu'à 21 ans, mais à 21 ans, le jour où j'ai décidé d'arrêter de fumer, bah, c'était un peu comme ça. Sauf que moi, j'avais décidé du jour au lendemain. J'avais pas attendu, j'avais pas planifié, et tout de suite, bon, j'ai su qu'il fallait que je me mette à faire du sport, et j'en ai fait beaucoup intensément, tous les soirs quasiment, j'allais au sport, voilà. Et puis j'ai évité bah, les copains, et ainsi de suite, toutes les personnes qui fumaient, ça s'est très bien passé pour moi. Voilà. Je te remercie de l'attention que tu as portée à cette vidéo. Bon, bah, comme je te répète, hein, mets-moi un petit pouce, ça me fera plaisir si ça t'a vraiment été utile. Et puis alors, à l'inverse, si tu trouves que c'était nul, bah, tu fais pareil. Hein, parce que bon, il y en a plein qui le font aussi. Hein. J'espère que tu ne seras pas un des haters, comme on dit, c'est les haters qui sont là, ils se régalent de pouvoir te mettre des pouces vers le bas et de te faire des grandes critiques comme ça, tu vois. Bon, bah, si tu es de ce genre-là, bah, c'est pas grave, hein, tu fais comme tu veux. Mais en tout cas, sache que si tu as quand même besoin d'un coup de main dans ton arrêt du tabac, bah, n'hésite pas, n'hésite pas. Hein. Je peux te faire une séance par Skype, je peux te faire une séance par WhatsApp, par Messenger. Aujourd'hui, j'ai fait des séances par ce biais-là, donc avec l'Internet, on peut faire plein de choses. Et puis si l'aspect de faire ça en virtuel avec avec une personne parce que je suis loin, bah, trouve-toi dans ton entourage quelqu'un qui va pouvoir t'aider, parce que je suis convaincu qu'il y en aura aussi. Voilà. Je te remercie, je te dis ciao, et que tu saches que le meilleur, il est à venir. Allez, ciao, bye. Ciao, ciao.